Bonjour, je vous parle aujourd'hui en direct du centre Kio, qui est un lieu où j'anime plusieurs retraites durant les périodes estivales, entre autres, situé dans les Laurentides au Québec. Je suis actuellement en train de guider une retraite de méditation qui s'appelle Éveillez-vous et j'avais envie de vous partager ce vidéo sur la bonne attitude à avoir lorsqu'on médite. On focus beaucoup sur la posture extérieure en méditation, mais on oublie que la posture la plus essentielle, c'est la posture intérieure, ce qui veut dire l'attitude avec laquelle vous allez entrer et dans laquelle vous allez méditer. Il y a souvent deux pièges dans lesquels on entre quand on commence à méditer. C'est celui de confondre méditation avec relaxation. La méditation, ce n'est pas relaxer. Ça prend une certaine période de relaxation physique, mentale pour permettre une bonne méditation, mais l'attitude dans laquelle on rentre, ce n'est pas celle où il y a de la mollesse mentale. Hein? On ne rentre pas comme on va dans un spa ou comme si on allait se coucher au lit. Ce n'est pas cette attitude-là qu'on veut dans la méditation, parce que ce qu'on veut, c'est un état d'éveil, de haute vigilance dans l'esprit. Et souvent, quand on s'assoit pour méditer, pour plus de quelques minutes, la première chose qui arrive, c'est que les distractions mentales vont tomber. Quand le stress tombe, l'adrénaline tombe aussi. Et là, les gens en retraite ou en méditation, ce qu'ils font, c'est ça. Il y a une espèce de mollesse mentale dans la relaxation. C'est comme quand le stress tombait, tout ce qui restait, c'était la fatigue, de la fatigue accumulée, entre autres. Mais la méditation, ce n'est pas de rester relax et de respirer et de quasiment s'endormir. C'est un piège. On reste dans un état de détente intérieure, mais à la fois de haute vigilance, d'acuité, de sens d'éveil, de présence accrue. C'est exactement le contraire de l'endormissement. Mais le stress peut tomber et en même temps, on va détendre l'esprit. C'est vraiment une nuance très mince qui est dure à voir au début, mais pour laquelle je vais vous inviter à pratiquer aujourd'hui. Le deuxième piège dont je voulais vous parler, c'est celui de l'esprit de sérieux. C'est de se prendre au sérieux et de faire une méditation avec un esprit rigide ou un esprit de sérieux finalement. Où tout d'un coup, on s'installe en méditation et là, tout devient important. On est une personne importante qui médite sur des sujets sérieux. Et ça aussi, c'est un peu à l'encontre de l'esprit de la méditation et de la philosophie qui nous amène à méditer, qui est celle du lâcher-prise, de l'abandon, de la légèreté d'être, de la joie. Ce n'est pas un esprit de sérieux. C'est un esprit d'éveil, c'est un esprit d'enthousiasme, c'est un esprit de curiosité. Puissais-je découvrir à l'intérieur de moi des nouvelles qualités intérieures, des espaces de clarté, de silence, de paix, de calme, mais il n'y a rien de sérieux là-dedans. Sinon, c'est l'ego qui s'en mêle et ça devient de l'ego spirituel lorsqu'on atteint des réalisations ou quand on commence une pratique plus approfondie. Donc, c'était les deux dangers sur lesquels je voulais discuter aujourd'hui. Essayons de les éviter. Et quand on s'assoit sur notre coussin de méditation, ayons à la fois le cœur d'un enfant et l'esprit d'un sage. Ce qui veut dire un esprit clair, vigilant. C'est un peu comme ça, l'esprit. Et à l'intérieur, dans le cœur, il y a un sourire, il y a un émerveillement, une joie et un enthousiasme. Fait qu'on s'assoit comme un aventurier, joyeux, et à la fois très présent, très sensible et très attentif aux objets de méditation et aux pratiques qu'on va faire. Alors, je vous invite tout de suite à le pratiquer pour un court instant. Juste vous installer confortablement et essayer d'aller chercher cet espace de présence détendu, mais très vigilant à l'intérieur, très clair, très en éveil. Et à la fois, un espace qui est joyeux, qui est léger, mais qui fait les choses avec profondeur, sans esprit de sérieux. Alors, vous pouvez fermer les yeux, prendre quelques grandes respirations et vous déposer dans cette posture intérieure de témoin, très vigilant.
au-dessus de la montagne, dans l'esprit, mais qui est capable de tout percevoir ce qui se passe autour, au niveau des pensées, des sensations, des émotions, mais qui est détendu, qui relaxe, sans donner d'importance à toutes les agitations, extérieures et intérieures. Et à la fois un esprit joyeux, léger et plein d'humour, qui se réjouit dans cette pratique du calme et de la paix intérieure. Alors, cherchez cette nuance, cherchez cette posture vigilante, enthousiaste et joyeuse. Et vous pouvez méditer dans cette posture dans toutes les formes de pratique. Pour connaître davantage mes événements, les retraites ou d'autres activités qui sont offertes à Montréal dans mon centre Ananda, vous pouvez consulter mon site web au www.martinbilodeau.com. Bonne journée. Namasté.